bienvenue dans cette deuxième partie sur l'escalier de volée. Le voici, on avait terminé cette première partie la semaine dernière. Juste pour petit rappel, donc le 11 juin à 11 h, c'est un mardi. On organise avec la CTH, peut-être vous connaissez plus, la DIG, l'organisme de formation, un webinaire sur les escaliers en paramétrique, le dessin des escaliers. C'est un sujet qui m'intéresse pas mal parce que c'est un sujet à la fois qui est assez courant pour les architectes, qui est donc c'est des objets assez fonctionnels, mine de rien, les escaliers, mais c'est aussi un sujet assez réglementaire, et je trouve que c'est pas mal de parler de réglementation, enfin de comment est-ce qu'on gère de la réglementation en paramétrique, et c'est en même temps un sujet assez esthétique, puisque les escaliers, par exemple, les escaliers monumentaux, sont des objets généralement qu'on dessine de manière un petit peu sculpturale. Et je trouvais ça pas mal de faire ce webinaire comme ça sur cette thématique des escaliers. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur LinkedIn pour voir un petit peu pour vous inscrire à cette conférence et pouvoir y participer. La conférence s'appelle Putain d'escalier parce que les escaliers c'est un peu énervant et parce que voilà, je trouvais ça rigolo de faire un titre, un titre un petit peu vulgaire. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup la vulgarité. Voilà, non, je rigole, mais on essaie de faire un titre en fait qui attire un petit peu l'œil. Et je pense qu'avec Putain d'escalier, que fait un organisme aussi sérieux que la DIG, je pense que ça peut très bien fonctionner. Voilà un petit peu la logique du titre. On est parti pour cette deuxième partie. On va faire aujourd'hui la sous-face des escaliers. La sous-face de ces escaliers. Alors évidemment, tout ce qu'on fait là est tout à fait dessinable par Archicad en soi, mais je trouve intéressant de refaire cet exercice, sur Paramo, juste pour la plasticité cérébrale. C'est pas mal en vrai. La sous-face de l'escalier, comment est-elle ? Elle fait la hauteur d'une marche réelle, ça c'est sûr. Je vais vous montrer un petit peu pourquoi un petit peu plus tard. Je pense que vous pouvez un peu avancer la vidéo si vous voulez voir un petit peu le résultat, comment est-ce qu'on fait les choses. Vous pouvez un peu sauter dans la vidéo, je pense que ça fonctionne bien. Et puis revenir à ce moment-là ensuite. En X, c'est la largeur de passage. Ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi. On va commencer par mettre un petit déplacement comme ça, de la même chose que en fait la première marche. Ici, comme ça. Voilà, comme ça, on est pas mal. Je vais aussi baisser ce bloc, donc avec un petit négatif, hop, de la hauteur réelle d'une marche, en Z, voilà. Comme ça, on va pouvoir tourner. En fait, on va tourner ce bloc de manière à ce qu'il vienne exactement, vous voyez la ligne là en haut de ce bloc-là, qu'elle vienne exactement dans la diagonale ici, voilà, et qu'elle vienne bien jusqu'en haut là-bas, et donc c'est-à-dire que la sous-face va un petit peu dépasser de cet angle-là à chaque fois. Bon, bref, on va le faire, vous allez voir, ça va très bien marcher. Donc je vais commencer par calculer la longueur totale de cette forme, et pour ce faire, donc la longueur que je vais rentrer ici dans Y, en fait, si on regarde un petit peu, on a ici la hauteur réelle de la marche, donc ce qui est appelé ici hauteur réelle de marche. Et cette dimension-là, c'est le giron, simplement. Donc ça veut dire qu'à partir de là, l'hypoténuse de ce triangle-là qui est désigné par la hauteur réelle et le giron, en fait, l'hypoténuse, je peux le calculer avec un petit Pythagore. Allons-y pour un petit Pythagore. Alors, je vous avais dit dans la première vidéo que ce bloc-là ne marchait pas. En fait, c'est juste moi qui ne sais pas le faire marcher au moment où je vous fais la démonstration. Là, je lui donne juste un nom, donc voilà, c'est juste pour me rappeler. En fait, ça fonctionne, il faut vraiment laisser les dièses pour que ça fonctionne, mais en soi, c'est vrai que ça fonctionne bien, c'est exactement du GDL ou du basique. Donc ici, juste pour mettre les puissances, c'est juste petit chapeau et 2 pour avoir la puissance 2, et SQR pour avoir la racine carrée, donc square, la racine carrée donc de cette addition-là. L'addition des carrés, des deux carrés, voilà, la racine carrée de l'addition des deux carrés des deux côtés font l'hypoténuse. Donc il nous suffit de mettre dans A et dans B de manière indifférenciée. On peut mettre ça dans A ou dans B et ça dans A ou dans B dans l'autre, pour avoir la longueur
de l'hypoténuse ici, ça c'est ce qu'on est en train de récupérer. Alors, pour avoir la longueur de cette sous-face, il faut que je multiplie l'hypoténuse par le nombre de marches. Donc, on va utiliser nombre de marches de la première volée. Nous y voilà. Multiplié par l'hypoténuse. Et ça, on le met dans Y. Et voilà. Là, maintenant, il va falloir que je tourne ce bloc selon X. Donc, je vais mettre tout de suite une combinaison. Et l'axe qu'on a ici, c'est bien l'axe X. Donc, la rotation selon cet axe-là, ça va bien être la rotation selon X. Nous y voilà. Alors, là, il faut que je mesure. Il faut que je calcule cette rotation. Alors, cette rotation, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est juste un petit peu de trigonométrie. C'est-à-dire qu'en fait, on a le choix ici. Soit on utilise la formule avec arc sinus. Où est arc sinus? Arc sinus. Et dans ce cas, on prend côté opposé de cet angle. Donc là, on va mesurer cet angle-là qu'on va avoir là. Donc côté opposé, donc c'est-à-dire la hauteur divisée par l'hypoténuse qu'on vient de calculer. Et on le fait passer en arc sinus et ça nous donne la rotation. Soit on fait arc cosinus et on fait côté adjacent divisé par hypoténuse et on fait passer dans arc sinus. Soit on fait arc tangente et on fait, il me semble, côté opposé divisé par... oh non, c'est l'inverse. J'ai mon anti-sèche, tout va bien, j'ai mon anti-sèche opposé divisé par adjacent et on fait arc tangente. Je vais faire arc sinus parce que, pourquoi pas, on a le choix, vraiment. Il y a vraiment zéro différence entre toutes ces choses-là. Mais voilà, hauteur de marche divisé par hypoténuse. Le voilà, je fais passer dans arc sinus. Et magnifique, les mathématiques, ça marche, incroyable. Là, ce que je me rends compte, c'est que à la fin, il me manque un truc. Il me manque un petit morceau. Donc dans la longueur que j'ai mis dans Y. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié par le nombre de marches et je crois que on va avoir besoin de mettre le nombre de marches plus 1. Il n'y a rien de très grave là-dedans. Je ne vais pas tout décaler d'une marche, parce que sinon il va m'en manquer en bas. Donc voilà, hop, voilà. Et là ça fonctionne bien. Là j'ai une ligne qui apparaît au-dessus, mais c'est pas très grave. Dès qu'on va faire l'addition, l'union booléenne, à la fin elle va disparaître, donc je vous prie de me croire, ça fonctionne très très bien. Vous n'avez pas besoin vraiment de me croire, vous avez juste besoin de suivre la suite de la vidéo. Là j'ai un truc qui dépasse en bas, c'est pas génial, donc je vais faire une soustraction d'un bloc. Cette soustraction, il faut un petit peu réfléchir quand même, mais pas trop en vrai, pas trop besoin de réfléchir, puisqu'en fait on a déjà calculé la plupart des trucs. C'est-à-dire que en X, alors là la longueur X c'est la longueur de passage. En Y on s'en fiche, en Z on s'en fiche. Ici, le déplacement en X, c'est ça qui va m'intéresser surtout. Déplacement en X, c'est le même déplacement en X que la première volée. Première volée, elle est là. Déplacement en X, le voilà. Et là, c'est cette addition-là. Voilà. Cette addition-là, toc, voilà. Z, je mets juste moins 1. Parce que la hauteur du bloc, c'est 1. Et donc, du coup, on se retrouve bien à avoir le bon bloc pour soustraire ce petit bout de truc qui nous embête. On va faire une différence booléenne entre le bloc de la sous-face et ce bloc-là. On met un booléen en mode faux pour rendre invisible les deux premiers blocs, et hop, voilà. Là, on a bien le bon bloc qui est bien à la bonne hauteur. Ça, c'est nickel. Où est ma première volée de marche? Elle est là. Je pense que je vais bouger un peu tout ça. Voilà, c'était pas mal avec. Ça en soi, c'est ma sous-face. C'est la sous-face. Peut-être commencer à faire des groupes un jour. Hein. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est mes deux volets. Oh là là, je suis en train de tout réorganiser. Vous allez me détester.
Alors en plus ça rame. Ici je fais un groupe pour dire le palier. Et je vais le mettre tout en haut. Et ici je vais faire un groupe pour dire les marches. Voilà. Et ce groupe-là, c'est première volée sous face. C'est écrit comme ça, sous face, avec un petit tiret peut-être. Hop, sous face. Voilà. Donc on fera juste à la fin l'addition entre... voilà. On fera à la fin les additions, je crois. Hein. Ce sera plus simple. Et ça y est, ça recommence à ramer. Deuxième sous-face, on a un problème un tout petit peu différent, il me semble, pour cette sous-face-là. Attendez-moi bien, je réfléchis. Bah oui, parce que maintenant on a joué les malins. On a joué les malins en voulant tout changer. J'avais bien fait ça à la base et ça y est, il n'y a plus rien qui marche. Parce qu'en fait, ma sous-face là, faudrait qu'elle parte pas tout à fait de là, mais presque. Ah, mais non, mais je me souviens comment j'ai fait la dernière fois. Ouais. En fait, j'ai repris ce bloc-là. J'ai simplement repris ce bloc-là. Allons-y. On va faire une transformation de forme. On va juste reprendre ce bloc parce que finalement il est pas mal découpé en bas. Ça m'arrange bien de le prendre. Puis je vais simplement mettre une combinaison parce que je vais à la fois avoir besoin de le déplacer et de le tourner. Puis comme en plus maintenant je sais que mes deux volets de marche sont exactement le même bloc, en vrai ça va le faire. Rotation en Z, là comme ça, toc, de 180 degrés. Voilà, pas mal. Donc là j'ai bien mon truc sur l'origine. Et comme j'ai mon truc sur l'origine, je suis capable de déplacer ce bloc-là selon Y, ici, de la même chose que le palier. Alors, où est mon palier? Il est tout déplacé maintenant. Alors, mon palier, il est là. Toc, déplacé selon Y. Là. Selon Y, toc. Voilà, là. Ensuite, eh ben, je crois que selon Z, ça va être la même. Hein. Je crois que c'est la même transformation que le palier, hein, vraiment. Hein. Si c'est pas ça, on va se rendre compte, mais j'ai bien l'impression que c'est ça. Hein. C'est ça, sauf que ça dépasse un peu là-haut. Mais en vrai, sinon, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, vraiment ça. Bon, bah ça marche bien. Ça ne nous a pas trop pris la tête, en plus. Il faut juste que je le découpe un peu là-haut et que je le découpe, en fait, schlack, comme ça, en vertical. Donc, je vais faire juste un bloc qui va avoir la hauteur de dalle à dalle. Ça, je le mets, la dalle à dalle, je le mets dans Z. La largeur, bah, ça va être la largeur de passage, je crois. Je vais faire juste la largeur de passage en vrai. Donc le X, la largeur de passage. Le Y, je m'en fiche parce que je vais juste mettre la même stratégie. Je vais faire un déplacement avec -1 dans le X sans s'en fiche. Voilà, dans le X. Je vais faire -1. Je me suis planté. C'était dans le Y. Ah, c'est juste à l'oral que je me suis planté, ça va. C'est dans le Y que j'ai mis un -1, donc tout va bien. Je vais pouvoir maintenant faire un déplacement de... comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais un déplacement ou est-ce que je fais un symétrique? Je crois que je fais un symétrique en vrai, après. Je commence par un déplacement. Donc selon X, où je vais mettre l'addition entre la moitié du vide et la largeur du garde-corps. Ouais, il faut rester concentré. Hein. Ça, c'est vrai que c'est compliqué si on n'est pas concentré. Ouais. Et deuxième chose, le symétrique, je mets -1 dans le X, hop, et là, on a le bloc au bon endroit, sauf qu'il n'est pas du tout assez haut, je me rends compte. Dans le Z.
Moi, je crois qu'on s'en fiche un petit peu de exactement quelle hauteur il a. Je crois que je vais faire dalle x2. Et puis là, je suis sûr que ce sera bon. Hein. Là, dalle x2, il n'y a aucune chance pour que ce truc dépasse encore. Hein. Que le bloc en diagonale là dépasse encore, il n'y a vraiment aucune chance. Donc je fais juste ça, je fais une différence booléenne entre ça et ça. Toc. Un petit opérateur booléen pour dire voilà. Et bah c'est pas mal. Bon, on a encore plein de lignes un petit peu parasites. Je vais juste appeler ça sous-face deuxième volet. J'avais écrit dans le temps, je crois, la première fois. J'avais écrit, bon, on s'en fiche un peu, de toute façon, c'est juste pour nous, ça. Deuxième volet sous-face, premier volet sous-face, nickel. J'ai bien mis des opérateurs un petit peu partout pour cacher déjà quelques trucs. Ça marche bien. Donc j'ai le palier. Ok, allez, c'est parti. La soupe à l'union. 1, 2. Je cache en même temps. Comme ça pour pas en avoir trop à cacher à la fin. Je vais me faire un petit opérateur booléen en plus. Voilà. Puis lui aussi, en vrai, je le cache. On s'en fiche de ça. Celui-là, celui-là. Là, je cache ça. Et ça. Il me reste encore les deux sous-faces, du coup, puisque je les vois. Première différence ici. Toc. Toc. Et encore une sous-face. Toc. Toc. Là, je vais utiliser celui-là, je crois. Et ben voilà. On a notre escalier qui est bien d'un bloc. On a bien supprimé cette diagonale ici. Bon, bah forcément, hein, on a ce petit motif là, c'est-à-dire que je pense que c'est absolument normal. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais je pense que c'est normal d'avoir ce petit motif là. Puis là, effectivement, j'ai comme le palier, comme s'il était avancé en quelque sorte d'une marche. Mais en fonction de, voilà, s'il est... Aïe, 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 aïe. Ah, ça, je m'en étais pas rendu compte. Ça, je m'en étais pas rendu compte la première fois. Alors, si on a un nombre de marches impair, ça ne fonctionne plus. Il faut que je le lève un tout petit peu. Si j'ai un nombre de marches impair, allons-y. Eh ben, je crois que je vais pas trop me prendre la tête. C'est-à-dire que je vais faire juste un déplacement dans le bloc à la fin. J'avais pas un truc genre... si jamais la première volée de marche, je sais pas quoi là. Alors attends, ça c'est le deuxième volet de marche, voilà. Deuxième volet de marche, voilà. La deuxième volée de marche, voilà. Si jamais j'ai mis un truc dans le début, voilà, ça je me rappelle d'un truc comme ça là. Et ben je vais reprendre exactement la même. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Et là ça marche plus. Oh aïe 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 aïe. Alors là, catastrophe. Catastrophe, on a besoin d'un truc là. Là, ouais, non, ça c'est pas génial, hein, c'est vraiment pas génial. Bon, bah ouais, du coup, je l'avais pas fait la première fois, donc forcément, je rencontrais pas les mêmes problèmes. Alors, attendez voir. Déjà, j'ai commencé par rentrer ce déplacement. Groupe, deuxième volet de marche. Voilà, rentrer ce déplacement là-dedans. Les gars, je vous propose qu'on fasse une tranche. Une petite tranche dont la dimension X, je sais pas trop ce que je fais, hein. Je vais rentrer le giron, et puis dans l'autre je vais rentrer la hauteur de marche, hop, voilà comme ça, et puis dans la hauteur je vais rentrer la largeur de passage. Je suis en impro total, je sais vraiment pas ce que je fais. Là ici, bon bah il va falloir que je fasse un certain nombre de rotations, je sais pas du tout combien. Combinaison, toc, je vais juste rattraper un petit triangle, hein. Je vais vraiment pas me prendre la tête. Bon bah il va falloir commencer par le tourner en Y. Vous en pensez quoi? De 90 par exemple. Ouais. Ouais. Et puis en X de 90.
Ou de moins 90. C'était de moins 90. Voilà. Bon, bah c'est pas mal. Et puis c'est exactement le même déplacement maintenant que la deuxième volée de marche. On va dire, non? La deuxième volée de marche est où? Elle est où la deuxième volée de marche? Là, là. Là, transformation, déplacement. C'est ce déplacement-là? Non. Non, c'est le même déplacement que... Est-ce que c'est la deuxième volée de marche? Non, mais c'est en fait... Non, c'est la sous-face aussi, non? C'est pas le même déplacement que la sous-face? Différence, machin, bloc... Si je fais ça, il se passe quoi? Ça marche pas du tout. Si je fais ça, ça marche absolument pas. Non, mais c'est ma première marche en fait. Deuxième volée de marche, Chantoc. C'est pas ça en vrai? Ou c'est ça? Ça se trouve, c'est ça. Où qu'il est passé? Où qu'il est passé mon triangle? Ah, il est là. Ok. Ok, non, c'est pas ça. Hein. Manifestement, c'est pas ça. Bon, allez, ça y est, on réfléchit, c'est bon, on va réfléchir. On va réfléchir, ça va bien se passer. On arrête l'impro, là, on va réfléchir. Alors, déplacement, on va commencer par ça. Déplacement en Y, on va se déplacer, mais c'est la même chose que le palier, en fait, c'est ça qui m'emmerde, c'est la même chose que le palier, sérieusement. Bon, palier, il est où le palier? Palier, toc, le déplacement du palier selon Z. Je suis même pas sûr que le Z marche. On va essayer. Z, ouais, je peux pas trop vérifier pour l'instant. Selon Y. Y, je pense que c'est bon. C'est bon ça. Alors. Bah non, selon Z, ça marche pas. Mais par contre, je n'ai plus qu'une hauteur de marche pour que ça marche. Ouais, donc je reprends le déplacement du palier en Z. Là, je mets une hauteur de marche là-dedans. Hauteur réelle de marche. Toc. Et là, je suis toujours au milieu, donc mon déplacement en X, il n'est pas bon. Mais mon déplacement en X, finalement, ça va être le nombre du P, enfin la largeur de passage, pardon, en négatif. Je vais faire tout en positif, je crois. Et puis ensuite, je mettrai un négatif à la fin. Plus la moitié du giron, plus la moitié du vide central, excusez-moi, plus la largeur du garde-corps. Je pense que c'est ce chiffre-là, en gros, mais en négatif. Là, je le vois plus, et je crois que... Ouais, on est bon. On est bon, sauf que non, c'était pas la largeur du fion, la vache. C'était pas la largeur du giron, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais en fait, la question, c'est est-ce que ça et ça, il y a moyen que ça s'aligne bien, quoi, à un moment donné? Moi, je crois que ça s'aligne jamais, hein. Moi, je crois que sérieusement, ça s'aligne pas, hein. C'est ce que je me rends compte, hein, surtout, là. C'est que ça, si jamais admettons, on prolonge juste cette ligne-là, je pense pas qu'on arrive là, hein. Moi, je pense qu'on arrive à peu près par là, hein. Donc là, faudrait qu'on fasse... faudrait qu'on... Oh là 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 là. C'est terrible. Là, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Parce qu'en plus, là, il faudrait vraiment calculer cette petite dimension-là. Et je vois même pas comment est-ce qu'on s'esquive ce calcul-là. Je vois pas comment on s'esquive ce calcul-là. Et là, en plus, on est vraiment aligné. Donc, waouh, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Comment est-ce qu'on va s'esquiver ce truc-là? Ah là, on est dans le dur, là. Là, on est vraiment dans la problématique à la con qui marche pas sur 1 cm. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh ben, je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, on va faire du montage, hein. Je réfléchis et puis je reviens. Voilà, ellipse.
ça y est, je crois que j'ai. Suite à l'ellipse, alors, j'ai rien fait du tout, je suis resté dans cette position-là, mais je pense que j'ai la solution. Si jamais je ne l'ai pas, je refais une ellipse. Alors, en fait, on va se servir de la tangente. Alors, c'est un petit peu de trigonométrie, c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à réfléchir. Alors, la trigonométrie nous dit que tangente de l'angle alpha, c'est côté opposé sur côté adjacent. Alors, bien falloir me suivre. Cette petite ligne-là, en fait, j'imagine le triangle dont un côté, c'est la hauteur de la marche, même hauteur que là. Ici, l'angle, en fait, c'est le même angle que X, forcément. Voilà, je ne joue pas à 15 000 angles non plus dans mon truc. C'est même l'angle, pardon, que X, je dis X, mais en fait, c'est l'angle de la sous-face, quoi. L'angle que j'ai appliqué ici, la rotation X, voilà, cet angle-là. J'ai un angle, j'ai une longueur, donc tangente alpha dit côté opposé divisé par côté adjacent, c'est la tangente de l'angle alpha. En fait, tangente de l'angle alpha, je l'ai déjà, puisque j'ai déjà l'angle alpha, donc c'est mon angle là. Pardon, pas arc tangente, juste tangente. Donc je fais la tangente de ce chiffre-là. Si ça, je le multiplie maintenant par le côté adjacent, c'est-à-dire la hauteur. Où est la hauteur hauteur de la marche réelle. Là, voilà. Là, ici, normalement, j'ai la longueur de mon petit bout de truc. Donc, je ne vais pas additionner ça au côté du triangle, mais je vais déplacer mon triangle. Donc, en fait, de mon déplacement en Y, je vais soustraire ce petit bout de truc que je viens de calculer. Et là, je vais mettre un bloc derrière. Pourquoi? Parce que j'espère très fort à ce stade-là. Alors. Ah, c'était pas ça. Sérieux? Sérieusement, c'était pas ça. Si je le divise par 2, ça marche. Allez. Allez, sérieux. Est-ce que je me suis juste trompé là-dessus? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, non, c'est pas tout qu'il faut diviser par 2, bien sûr. C'est juste ce truc-là. Allez, si je divise par 2, allez, ça marche. Non, mais si, ça marche. Il y a un petit... Oh putain, il y a un petit bout de truc. Oh, il y a un petit bout de truc. Oh, sérieux, putain. Fais chier, c'est pas ça. Re-ellipse.
Ok, j'ai trouvé la solution. Je supprime la tranche, c'était une fausse piste. Mauvaise piste là-dessus. Ce que je vais faire, alors c'est vraiment très très bourrin, mais bon, ça fonctionne, donc après tout, et on a le droit aux solutions bourrines quand même. Je vais faire un petit déplacé forme, et je vais prendre cette forme-là. En fait, j'ai juste décalé toute la sous-face d'une marche en bas et à gauche, sauf que la petite subtilité là-dedans, c'est que je vais multiplier ce déplacement. Donc surtout pas en X, c'était les deux autres solutions étaient bonnes. En Y et en Z, je vais déplacer ce truc par mon petit test de... Alors il faut que je le retrouve maintenant, mais où est-il? Est-ce que... y a le truc qu'on a mis dans le début, là, voilà, ça, le petit test là, est-ce que c'est nombre de marches paires ou impaires? Voilà, je vais simplement faire ça. Je vais pas trop me prendre la tête. Si c'est 1, ça marche. Si c'est 0, ça marche pas. Et ça, je vais juste le déplacer par... Alors, en Y, une fois le giron. Oh là là, ça a été laborieux, dis donc. Et en Z, le négatif... Je me suis planté là? Non, ça marche. Le négatif d'une marche. Hauteur réelle de la marche. Toc. Non? J'ai l'impression que ça n'a pas fonctionné là. Hauteur réelle d'une marche. Négatif. Multiplié dans le Z. Je comprends pas. Pourquoi ça a fonctionné pour l'un et pas pour l'autre? C'est très très bizarre ça. Il n'y a pas de... Je me suis trompé là-haut? Attendez voir. Juste petite... Juste que je sois bien sûr de mon coup. Ouais, c'est ça. Non, je me suis trompé là-haut. Alors, je me suis trompé là-haut. Attendez voir. Ah bah oui, forcément. Là, j'ai multiplié déjà. Non, c'est ça que je dois rentrer. J'avais déjà multiplié par la longueur là-haut, c'est pour ça. J'ai mis les deux dans le B, je pense. Ouais, j'ai mis les deux dans le B. Ma petite soustraction là, qui est finalement un test avec un 1 et un 0 ou un 1 en fonction de si c'est bon ou pas. Voilà. Et là, ça fonctionne. C'est-à-dire que ça, maintenant, je vais le masquer. Et je vais faire une union booléenne entre mon dernier truc ici et ça. Ouf. Voilà. Là, ça fonctionne. Petit test pour voir si ça fonctionne. Wow, putain, j'ai eu peur. J'ai eu hyper peur. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, c'est mort, ça a pas marché. Voilà. Yes. Ça marche. Victoire. Victoire. Donc là, on est dans le cas d'un nombre de marches pair. Et là, on est dans le cas d'un nombre de marches impair. Et juste en déplaçant la sous-face un tout petit peu en fonction de si on est pair ou impair. Ça a marché. Ouf! J'ai eu très très peur. Je vous cache pas que j'ai eu vraiment très très peur. Sous-face, deuxième machin. Ça, on va mettre dans la sous-face. Là, on va étendre un petit peu ce groupe. Donc, ça y est. On a un truc, voilà. On a un truc comme ça. Lui, on va pouvoir lui mettre des petites genre peinture blanc. Hein, c'est pas très très blanc. Hein. Ah, c'est bois blanc. Peinture blanc brillant, titanium. Un petit. Ouais, allez, bon, bah, blanc brillant. Hein. C'est un gris brillant, si on veut. Mais je sais pas si c'est un blanc brillant. Ouf, et ben la vache, j'ai eu super peur. La vache, que ça marche pas du tout. Maintenant, il va falloir que je m'adapte pour faire ce garde-corps. Mais j'ai un hack pour le garde-corps, vous allez voir. C'est un hack absolument, absolument génial. Non, mais ça va, c'est propre en vrai. En vrai, ça va, c'est propre. Non, mais oui, il va falloir que j'adapte un petit peu ce truc, en fait, d'avoir une petite marche en plus, là, en fait, d'avoir une petite largeur de marche en plus en cas d'escalier à nombre de marches paires. Ce que je pensais pas faire. Mais bon, écoutez,
Ça me va comme ça. J'en prends mon parti. N'oubliez pas, rejoignez-nous sur LinkedIn pour le webinaire Putain d'escalier. Je crois que vous commencez à comprendre pourquoi ça s'appelle Putain d'escalier. Hein, avec ce qu'on vient de traverser là, je pense que vous avez compris. Voilà. Bon, merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis, semaine prochaine, on se fait le garde-corps ensemble. Et puis moi, j'essaye de vous faire plus de vidéos pour l'année 2024. Voilà. Bon courage, bonne journée.